La team. Le président Laurent Gbagbo a reçu le vice-président du GPS, Soul to Soul, homme de main du président Guillaume Soro, à son domicile. Et il a eu des propos clairs. Mais aussi après cela, beaucoup de personnes font des sorties. Il y a des gens qui ne sont pas contents, ils sont fâchés. Selon eux, le président Laurent Gbagbo reçoit un ancien rebelle, mais il ne reçoit pas Charles Blé Goudé. Ces gens-là aussi, j'ai envie de vous dire, vous oubliez que Charles Blé Goudé, il va dans des conseils, des gens comme Apoutou National, mais ne va pas dans des conseils de Serge Kassi. Ceux qui sont sortis, se sont levés, ont mobilisé, ont dépensé leur argent pour le soutenir, pour demander sa libération. Il ne va pas à leur conseil. Il va au conseil de Roseline Hilario, il va au conseil de Apoutou National, c'est là-bas il va. Il va au concert de Eunice Zunon, c'est là-bas où il va. Aujourd'hui, chacun est en train de faire sa coalition pour les élections de 2025. Pendant que les hommes politiques font des coalitions, lui, il fait coalition avec des blogueurs et des influenceurs. Chacun sait ce qu'il cherche. Et il faut ici préciser que Soul to Soul est digne d'avoir une visite avec le président Laurent Gbagbo. Soul to Soul mérite de rencontrer le président Laurent Gbagbo, de s'asseoir avec lui et d'écouter son vieux père. Vous savez pourquoi? Parce que cette dignité, il a mérité cela. Soul to Soul n'est plus n'importe qui. Et d'ailleurs, il n'a jamais été n'importe qui. Écoutez, je ne fais pas la promotion des anciens rebelles, mais vous devez savoir qu'un homme qui sait garder sa langue dans sa bouche est un homme digne de confiance. Un homme peut avoir ses convictions. Elle peut être douteuse, elle peut être dangereuse. Mais un vrai homme se tient à ses convictions, il va jusqu'au bout. Quitte à se tromper et assumer ses responsabilités. Soul to Soul a ses convictions. Son ami, c'est le président Guillaume Soro, président du GPS, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre. Vous devez donc savoir que Soul to Soul, par l'acte qu'il vient de poser vis-à-vis de Soro, en disant je ne trahirai pas Soro Guillaume, je vais rester droit dans mes bottes, quels qu'en soient les cas, je vais rester debout. Il a forcé le respect et l'admiration des personnalités comme le président Laurent Gbagbo. Il a forcé ce respect. Mais pourtant, vous avez des personnes qui, dès leur sortie, ou encore qu'ils étaient encore en prison avec le président Laurent Gbagbo, étaient déjà en train de dire à leurs femmes, le président ne peut pas t'envoyer, tu pars. Et ils l'ont dit à la sortie de prison que le président ne peut pas envoyer leurs femmes. Mais par la même occasion, ils disent que le président est leur papa. Il y a des personnes qui sont sorties, ils se sont reniés eux-mêmes après la sortie de prison. Vous ne pouvez pas demander au président de raconter ce genre de personnes. Il y a des personnes qui sont sorties de prison, ils ont dit que si hier il n'était pas avec le sous-groupe, avec le groupe, il ne peut pas être avec le sous-groupe. Ils ont traité le groupe du président Laurent Gbagbo de sous-groupe. Ils se sont moqués de l'homme avec qui ils ont mangé hier. Je préfère être avec mon ennemi, qui reconnaît être mon ennemi, que d'être avec mon ennemi qui me manque qu'il est mon ami. Le président vient de vous montrer ici, sans les mots, comment il faut réagir face à nos faux amis. Il faut faire un choix, il faut s'en libérer, il faut s'en débarrasser. Vaut mieux faire une alliance avec ton ennemi quand tu connais déjà ce qu'il pense, que de faire une alliance avec un faux ami. Il est plus dangereux qu'un ennemi. La team, je vais vous laisser ici cette vidéo du président Laurent Gbagbo. Écoutez, écoutez le président. Mais surtout, écoutez tous les intervenants. Regardez la vidéo. Et je lui ai dit à la salle, mais Dieu, il faut qu'il vienne. Parce que c'est pas bon que quelqu'un qui a été premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Est-ce que tu vois ça? Il dit, lui là, il va voir avec moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va voir? Il n'a pas encore vu. Libéré, l'ambassadeur Kamagaté Souleymane, vous m'avez instruit pour constituer une délégation pour aller au Sahel. Vous avez insisté, Monsieur le Président, pour que la délégation qui lui rendrait visite soit en qualité et en quantité à la hauteur du geste, de la démarche
que vous entrepreniez en nous demandant d'aller ça. Votre attitude envers Sultan Soul ne remonte pas d'aujourd'hui. Nous vous avons connu dans notre plus jeune adolescence, à la sortie de notre adolescence. On entrait à l'université quand on vous a découvert dans le combat pour la continent. Et spontanément, on vous a épousé, on vous a choisi comme notre leader. Et les relations que les entre vous et nous ont dépassé le cadre politique. Pour rentrer dans le cadre même filial, vous étiez comme un père pour nous tous. Et quand nous avions des problèmes à l'université, vous êtes toujours intervenu. Vous êtes toujours intervenu. J'étais content de venir à cette rencontre parce que c'est la première fois depuis au moins 10 ans ou 15 ans que j'allais le revoir. Chaque fois que je vois la salle, je sors ma feuille et puis je lui dis voilà la liste des gens. Et que c'est pas bon que dans un pays, on ait des prisonniers politiques. La première fois, après Marcoussi, qu'on devait faire un conseil des ministres où Soro devait être ministre, à Yamoussoukro. Mais il y a des militaires qui étaient prêts à l'arrêter. Il dit non, mais il a pris des armes contre toi. J'ai dit, mais c'est contre moi. Est-ce que moi, et oui, j'ai dit d'aller l'arrêter? Non, c'est pas la peine. Et le conseil des ministres avait commencé tard. Parce que j'ai discuté justement avec mes officiers. Donc, je suis comme ça. J'aime pas les emprisonnements. Parce que j'ai souffert. Il y a un solo, arrête ces gars, ils sont là, ils se promènent. Et puis, Ouattao venait souvent à la présidence et il dit je veux voir le président. Les gens le menacent. Il dit, mais vous me menacez, il dit, mais soit. Alors, mais lui m'a aidé beaucoup. Quand on m'a arrêté en 2011, et puis j'étais à Porogo, il téléphonait. Donc, on a tous traversé des situations difficiles. Donc, maman, vraiment, aie du courage. Aie du courage. Et puis, il faut que lui aussi, il ait du courage, il a traversé des difficultés. Le reste, lui, les GPS, moi, je suis PPA, ça, c'est la vie. Picasso travaille avec moi aujourd'hui. C'est grâce à Soro, le congrès de la FESI, en 1998. À la fin du congrès, j'ai dit, viens. Il vient, j'ai dit, mais je cherche un jeune FESI qui est FPI. Parce que je cherche quelqu'un, il faut qu'il devienne le président des jeunes de la jeunesse FPI. Il dit, mais il y a un seul ici. Il dit, c'est Picasso, lui, là, il est FPI. Moi, c'est le rapport que j'avais avec les jeunes. Je te remercie d'être là avec ta maman. Voilà. Maman, merci beaucoup. Il est là. Il est vaillant.